Stoffel, la première question par rapport à ce bilan F1, c'est vous l'avez vécu comment? C'est quoi votre avis sur ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi? Hum, je pense que ça donne un peu un goût bizarre pour plein de gens en fait. Je pense que les deux pilotes, absolument, ils méritent ce championnat du monde et ces titres. Après, c'est plutôt la manière comment le championnat a été décidé, je pense, n'est pas 100% correct. Il y a voilà, des règles qui sont très très claires dans le règlement de la FIA. Et simplement, ils n'ont pas suivi pendant la procédure de safety car. Donc, voilà, je pense dans la position de Lewis, où ils étaient, ils n'avaient aucune chance de gagner la course après ça. Voilà, rien à dire sur Max. Je pense qu'il a fait une saison incroyable et il mérite amplement ses titres. Mais c'est plutôt la manière, comment ça s'est joué à la fin, que je ne trouve pas 100% correct. Est-ce qu'on peut dire, on pourrait aller jusqu'à dire que le titre a un peu été volé dans les mains de Lewis? Euh, Sur ce scénario, oui, je pense qu'il a été volé, mais après, le titre, il n'a pas été perdu dans le tout dernier tour du dernier Grand Prix. Je pense que voilà, Mercedes, en début de saison, simplement, on n'était pas assez performant. Il manquait un peu de rythme comparé à Red Bull, et Red Bull, ils ont fait un écart là-bas. Et je pense que sincèrement, quand on regarde la saison de Max, il a eu 3 abandons ou trois coups où il a perdu énormément de points. Donc je pense que voilà, Max, il mérite ce titre, mais c'est plutôt la situation qui s'est déroulée à Abu Dhabi qui n'était pas 100% correcte. Vous l'avez vécu comment ce dernier tour, quand vous vous êtes dit ça va se jouer dans le dernier tour, le championnat dans le dernier tour de la saison? Vous l'avez vécu comment de votre côté? J'ai regardé la télé chez moi, mais ouais, je ne savais pas quoi dire en fait, parce que voilà, Lewis, il avait fait une course extraordinaire, pas de faute du tout, même l'équipe aussi dans leur position quand on est en tête et que voilà qu'on doit prendre des décisions de stratégie qui sont quand même très compliquées avec les virtual safety cars, les safety cars. Je pense qu'ils ont tout fait parfait de leur côté, et puis d'avoir une décision qui a plutôt changé les résultats de la course, c'était très dur. Donc voilà, je pense le dernier tour, dans les conditions, Lewis sur des vieux pneus, Max avec des pneus neufs tendres, il n'avait aucune chance. Donc voilà, c'était pas vraiment une course, je dirais, à la fin. Justement, tout le monde le savait, hein, que Lewis avait des vieux pneus, Max des nouveaux, que voilà, on connaissait le scénario. On entend Lewis après la course qui dit ça a été manipulé. C'est un peu votre avis aussi? Ça a été un peu, les règles du jeu ont été un peu tronquées, peut-être un peu pour le show, un peu trop dans ce sens-là? Je pense pas que ça a été manipulé avec, sur décision, je dirais. Je pense que il y a plein de facteurs dans ces circonstances. Je pense d'abord qu'il ne voulait pas terminer la course sous safety car pour décider un championnat comme ça. Après, il y a des règles à suivre pour redémarrer la course après une safety car. Et je pense que la chose correcte à faire, ce serait de laisser les voitures entre Lewis et Max et de reprendre la course. Soit, ils ont décidé de laisser passer les voitures, mais il fallait faire un tour en plus. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de compétences, mais je ne pense pas que c'est un manque de compétences ou qu'ils ont voulu prendre ou qu'ils ont voulu décider de faire ça. C'est juste, il y a énormément de pression sur ce moment. Je pense des promoteurs, de tout le monde qui disent qu'ils ne veulent pas terminer la course du tout sous safety car, et simplement ils n'ont pas suivi les règles de la manière normale. Ça influence trop ce côté show qu'on veut un peu avec la FIA qui a peut-être une trop grande influence, les promoteurs et tout ça, ça influence trop le sportif? Malheureusement, ça fait partie du jeu. Je pense le sport en général, ça reste du show, et sport, c'est du sport. C'est vrai que de notre côté, en tant que pilote, en tant qu'équipe qui a mis
énormément d'efforts là-dedans pour pouvoir gagner au final. On ne pense pas au show, tu vois, on pense à faire le meilleur job possible et d'essayer de gagner la course. Vous qui avez passé quand même pas mal de Grands Prix juste à côté de Toto Wolff quand vous êtes sur les week-ends de Grands Prix, on le vit comment dans une équipe? On a vu les images de Toto Wolff au moment où le titre s'échappe. Ça doit être... c'est terrible comme moment. Ouais, franchement, c'est pas drôle d'être là dans les moments que ça se passe pas bien. Et Toto, c'est quelqu'un, il donne sa vie pour l'équipe. Tout ce qu'ils ont construit ces dernières années, ça fait 8 fois qu'ils ont gagné le championnat de constructeurs. Ça n'a jamais été fait avant et ils continuent à battre des records. Donc, ça montre que voilà, Toto, c'est quelqu'un qui est ultra passionné du sport, il veut gagner, il donne sa vie pour ça. Et dans des moments que ça ne se passe pas bien ou que quelque chose s'échappe, ça fait vraiment du mal. Vous avez entendu des échos un peu du team, du côté de chez Toto ou de Lewis? Est-ce que vous avez eu contact avec l'équipe ou avec Lewis depuis? Pas vraiment, non. Et, voilà, je pense du côté de Lewis, il a été... où il n'a rien posté encore après la course à Abu Dhabi. Je pense qu'il doit être dans le mal d'avoir perdu le titre dans le dernier tour alors qu'il avait tout sous contrôle. Il n'a rien, pas mis un pied de travers pendant la course. Et franchement, il n'y avait pas une erreur de sa part qu'on pouvait dire. Donc, ouais, franchement, je n'ai pas encore eu trop de contact avec eux. Voilà, ils ont gagné le championnat de constructeurs, mais on sent quand même qu'il y a la déception du côté de Lewis et même de Toto aussi de ne pas avoir gagné les deux titres. Vous pensez que ça peut l'avoir, on lit ça un petit peu dans les rumeurs, etc., ça peut l'avoir dégoûté de la F1, Lewis, à ce point-là? Je ne sais pas. C'est quelqu'un, il aura du mal maintenant pour accepter ce qui s'est passé à Abu Dhabi, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tellement envie de faire mieux encore, et je pense qu'il va prendre motivation de cette situation pour revenir l'année prochaine encore plus fort. Ça vous a étonné que Mercedes abandonne l'appel? Non, parce que je pense pour le sport, ce ne serait pas bien que le titre du championnat du monde sera décidé au tribunal, je dirais. Donc je pense sportivement, c'est bien que la situation s'arrête là, mais je pense que ça a juste montré qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision, avec ce qui s'est passé à Abu Dhabi, qui est tout à fait compréhensible. Mais sportivement, ça n'aurait pas eu le même goût, je dirais. On parlait de Max, forcément à Abu Dhabi, il n'a rien de spécial à se reprocher puisque c'est plutôt du côté de la FIA. C'est quoi votre avis sur le nouveau champion du monde de F1? Je pense que Max, il mérite amplement le titre de championnat du monde. Quand on regarde Max et Lewis cette saison, ils étaient vraiment sur une autre planète. Il y avait même pas quelqu'un qui venait proche de eux. Ils étaient vraiment dans leur propre course. Chacun, et je pense que les deux, ils méritent amplement ces titres. C'était, quand on regarde le step que Red Bull a fait, le step que Max ils ont fait depuis la saison dernière, je pense qu'on a vécu quand même une meilleure saison de la F1 où c'était chaque week-end, c'était Max contre Lewis. Donc il mérite absolument ce titre. Vous le connaissez bien, il habite aussi près de chez vous, etc. Est-ce que vous avez eu un peu de contact avec lui? Vous avez pu le féliciter ou ça a été quoi? Ça représente quoi pour lui qui montre très peu en public, mais sans doute un peu plus en privé? Ça représente quoi pour lui? J'ai vu Max quelques jours après Abu Dhabi. On était tous les deux à Monaco et il était content, tu vois. Et il disait aussi que normalement, j'ai pas trop de pression, j'ai presque jamais de pression pendant les courses, mais la course à Abu Dhabi, c'était quand même la première fois que j'ai bien senti la pression, surtout le dernier tour, quand tout se décidait. Mais
voilà, il était content, tu vois. C'est normal, voilà, il a sacrifié beaucoup pendant sa carrière aussi. Et d'en arriver là-bas, voilà, il était très content. Il en pensait quoi de ce qui s'est passé justement à Abu Dhabi? Franchement, on n'a pas vraiment parlé de cette situation. Je pense que dans la saison, il y a eu des trucs où Lewis il a bénéficié. Et je pense qu'il y a eu des trucs où Max il a bénéficié. Donc, c'est très compliqué voilà, de dire comment les choses doivent se passer. Tu vois, c'est toujours quelqu'un profite un peu plus que l'autre. Et voilà, dans le cas de Max, c'est pas à lui de décider ce qui s'est passé. C'est lui qui s'est donné à 100%. Il n'a pas baissé les bras pendant la course. Il a tout essayé pour y arriver. Et voilà, ils ont quand même eu un peu de chance au final pour faire ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Il y en a pas mal qui disaient il va parfois un peu trop loin, etc. En même temps, d'autres disaient c'est son style. C'est quoi votre avis par rapport à, si on regarde l'entièreté de la saison, il y a souvent eu des clashs entre les deux. C'est quoi votre avis par rapport à ça, de dire qu'il va parfois peut-être un petit peu trop loin? Je pense que c'est un peu le style de Max. Je pense qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été très, très agressif dans tous les bagarres en piste et dans tous les dépassements qu'il fait. Et je pense, peut-être avec Lewis, vu que la bataille elle était tellement intense, il a été encore plus agressif qu'avant, je pense. Mais voilà, je pense que c'est son style. Et on sait quand on bagarre avec Max qu'il aura toujours la même approche dans les scénarios différents. Donc, et je pense que voilà, Lewis, il le savait exactement qui il avait en compétiteur sur la piste. Et en même temps, comme on dit, c'est les seuls qui peuvent se rendre compte. Est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est de la pression et du moment de vivre la bagarre pour un titre? C'est toujours facile à analyser de l'extérieur, mais c'est quand même une pression hallucinante. C'est quand même un moment particulier. C'est difficile de se mettre à leur place aussi. Ouais, c'est très difficile parce que voilà, on a un sport comme la F1 qui est déjà très très populaire. Je pense que le sport il a grandi énormément les dernières années et que voilà, tout le monde en parlait de la bataille de Max contre Lewis. Donc c'est sûr de la presse du monde entier qui regarde, il y a toujours énormément de pression. Des équipes aussi qui veulent faire tout parfait pendant la saison, pendant la dernière course. Et voilà, ce serait facile de faire une petite erreur ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour ça que c'est des pilotes professionnels qui peuvent se mettre dans des conditions comme ça, des situations comme ça, et qu'ils arrivent à extraire le maximum à chaque fois. Ce duel, vous avez dit, c'est la première fois que Mercedes était autant poussé dans ses retranchements, parce qu'il y a eu Nico Rosberg face à Hamilton, mais c'était la même équipe. Il y a aussi eu pas mal de trucs en dehors de la piste, entre Toto et Christian Horner. On le vivait comment à l'intérieur chez Mercedes, ce duel qui était un peu nouveau en fait pour l'équipe? C'était très intense, mais je pense pour moi c'était bien à voir comment l'équipe gérait cette situation et cette compétition entre Red Bull et Mercedes. Ils étaient hyper motivés, je pense presque encore plus que quand ils avaient l'avantage sur les autres, parce qu'ils savaient que chaque week-end, il fallait faire le job, il fallait rien laisser sous la table, que ce soit performance de voiture, stratégie, les pilotes et tout. C'était voilà, une bagarre intense et je pense qu'ils étaient très très motivés pour pouvoir prendre ce championnat. Et voilà, ils ont réussi du côté constructeur et malheureusement, ils sont juste passés à côté du côté pilote. Max qui a mis fin à la domination d'Hamilton, vous pensez que ça peut être un tournant ou pas? Un tournant, c'est difficile. C'est sûr que voilà, Max, maintenant, il a son premier championnat et que, voilà, qu'il a toutes les qualités pour à nouveau de se battre contre Lewis dans le futur. Après, on a un changement de réglementation qui arrive maintenant avec des nouvelles voitures. Et souvent, ça change un peu l'ordre
des équipes. Je pense que les bonnes équipes seront toujours devant. Je pense que ce sera toujours Mercedes, Red Bull qui seront devant, mais on ne sait pas exactement l'écart qu'il y aura entre ces équipes. Donc, ça va dépendre un peu comment ce règlement il impacte la performance des deux équipes. Comment vous décririez cette saison de manière générale? C'est une des plus incroyables qu'on ait vues ou comment est-ce que vous la décririez avec quelques mots? Pour moi, ça a été une des meilleures saisons. C'est sûr que dans le passé, il y a eu des autres très très belles saisons, mais voilà, je pense que parce que dernièrement, il y a eu presque une domination de Mercedes, que tout le monde a manqué un peu cette bataille ou cette bagarre entre deux équipes. Donc là, on a de nouveau Red Bull, Mercedes qui étaient très très proches et que voilà, le public, ils aiment bien voir deux pilotes des différentes équipes qui se bagarrent pour un championnat du monde. Donc le fait que chaque week-end, c'était les deux mêmes qui se battaient devant, ça a créé une très très belle histoire. Ce serait quoi votre image de l'année? L'image de l'année, difficile. Je pourrais pas en dire un en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un moment clé aussi, d'après vous? S'il y a un moment clé à pointer dans la saison, ou peut-être deux? Des moments clés. Je pense un moment clé pour Lewis, ça a été Imola, où voilà, il sort de la piste en essayant de doubler George. Et puis il y a eu ce drapeau rouge, donc il arrive à revenir dans sa position en piste alors qu'il était un tour derrière, je pense plus ou moins. Donc je pense que ça c'est un peu un tournant où il a quand même réussi à reprendre des gros points alors qu'il pouvait en perdre beaucoup. Donc je pense peut-être ce moment-là. Pour en finir avec le duel, est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure, quand on voit Silverstone, Monza, etc., c'est aller crescendo, est-ce que petit à petit Lewis s'est rendu compte jusqu'où Max était prêt à aller pour le titre? Difficile à dire, mais peut-être que oui, il a changé son approche pendant les courses à la fin de la saison. Je pense que au milieu de la saison, c'était encore un peu il s'accrochait parfois ou il s'est touché peut-être un peu plus souvent. Et je pense que à la fin, tous les deux, ils savaient exactement où ils en étaient, dans quelle situation est l'un, quelle situation est l'autre, et qui ils ont en face d'eux. On a beaucoup parlé de la FIA, forcément. On a parlé des pénalités, des investigations, des amendes, parfois comme au Brésil, des amendes assez importantes pour des, entre guillemets, petites choses. Jackie X disait que ça manque parfois un peu de charme et de choses, on cadenasse un peu, ou même Lewis qui fête avec le drapeau brésilien, on sanctionne. Vous aussi, vous trouvez parfois que ça manque un peu de spontané, de charme? Des fois, oui. Je pense que y a des scénarios où on prend le drapeau ou des choses différentes et ils mettent des pénalités ou des primes d'argent qu'ils doivent payer pour faire des choses qui au final changent pas vraiment le résultat de la course, mais qui sont parfois des images que tout le monde retient en fait et qui fait grandir le sport en général, parce que c'est ce que les gens ils aimeraient voir. C'est des moments clés comme ça pendant la saison. C'est des images que tout le monde retient. Donc après, des fois, de mettre des pénalités pour ça, je trouve que, comme Jacques il disait, ça manque peut-être un peu de charme. Par rapport on passe à un autre aspect, il y a eu le duel Max et Lewis, mais il y a quand même d'autres choses dans cette saison. Ce serait quoi, en dehors de ce duel et de cette lutte incroyable, ce serait quoi votre performance, votre coup de cœur de l'année dans cette saison? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont fait du très bon boulot cette saison. Je pense Lando, il a fait du très bon boulot. Il n'a pas toujours eu de chance, surtout les dernières courses de l'année avec
avec des crevaisons et tout. Il a perdu pas mal de points, mais je pense que c'est lui qui aurait dû terminer quatrième non, cinquième du championnat. On a Carlos Sainz qui a fait une très très belle saison avec Ferrari. Première saison là-bas en face de Charles Carlos qui est arrivé un peu dans une équipe de Charles presque. Donc voilà, une très belle saison pour lui. Et je pense Pierre Gasly qui a fait une très belle saison pour AlphaTauri aussi. Donc pour moi, c'est un peu les trois là qui en sortent. Il y a eu autre chose aussi, il y a eu Monza, il y a eu Budapest avec des victoires d'Esteban et Daniel. C'est aussi quelque chose qui ressort pour vous? C'est des belles images, surtout dans les courses où il y avait un peu les choses qui n'allaient pas bien pour Max, pour Lewis. Je pense que tout le monde a bien aimé de voir gagner la première victoire d'Esteban en tout cas, et puis la victoire de Daniel après une période assez difficile pour lui. Donc je pense que c'est des images que tout le monde retient aussi de la saison. Est-ce qu'il y a un flop à ressortir? Est-ce que ou un flop, ou en tout cas une petite déception que vous pourriez pointer? Je dirais presque Daniel aussi, même s'il a gagné la course à Monza. Je pense que au global de la saison, il a quand même été un peu derrière Lando, où il a manqué un peu de performance comparé à Lando, alors que c'est quelqu'un qui a toujours été un leader de l'équipe, je dirais. Donc je pense que à côté de la victoire, ça a été une saison quand même assez difficile pour Daniel. La surprise de la saison, ce serait qui? La surprise... Difficile. Ou est-ce que c'est justement dans ceux qu'on a cités? Peut-être Carlos, je dirais. Ouais. Ou est-ce que ce serait un Pierre avec l'AlphaTauri? Ou est-ce que c'est surprenant ou pas spécialement justement? Oui et non, parce que je pense que l'AlphaTauri elle est plus proche de la Red Bull que tout le monde imagine, je crois. Donc ça reste quand même une bonne voiture. Mais ouais, je dirais plutôt Carlos. Et puis la dernière question pour ce bilan, c'est 2022, c'est de nouveau quand même un gros changement. Comment est-ce que vous voyez, c'est quand même forcément l'inconnu puisqu'on n'a pas encore les tests d'avant-saison, mais comment est-ce que vous voyez 2022 vous? C'est un peu l'inconnu pour 2022 avec tout le nouveau règlement. Généralement, ça change quand même un peu les performances entre les équipes. Et je pense surtout avec une saison en 2021 qui a été hyper intense entre les équipes comme Red Bull, comme Mercedes. On ne sait pas exactement quand les équipes ils ont changé leur développement, ou quand ils ont mis tout leur développement sur 2022. Donc je pense que quelques semaines de différence là-bas peut avoir un impact sur le début de 2022. Donc il faudra voir. Il y a beaucoup plus de tests avant la saison aussi en 2022. Mais je pense que globalement, ce sera toujours les mêmes équipes devant parce que ça reste quand même les personnes qui font le travail aussi dans le wind tunnel, au simulateur et que ça reste quand même un côté humain qui peut faire la différence. 2022 avec un Lewis donc plus motivé que jamais sans doute. Je pense, ouais.